Alors, pour les miens, j'espère que la visite vous a plu. Ça va, pas trop fatigué? Ah, ici, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont très très grands. Donc oui, on galope pas mal. Donc avant qu'on quitte la mosquée, personne n'a de questions? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que j'ai bien fait mon boulot. Je suis content. On verra. Donc là, on va vous laisser tranquille. Hein. On va se calmer un peu et on vous... La différence qu'on a avec la France, encore une fois, c'est au niveau de l'architecture. Donc par exemple, quand vous êtes émirien, que vous avez la chance d'être dans une bonne famille et de pouvoir du coup accéder à des études dans des pays étrangers, il y a des émiriens ou des émiriennes qui partent pendant quelques années faire leurs études à l'étranger, et quand ils reviennent ici, dépendamment, je ne sais pas, vous avez peut-être habité au Japon, vous avez peut-être habité en Grèce, à Rome, Italie, en Allemagne, certains émiriens et émiriennes vont être du coup inspirés pour pouvoir construire leur maison d'une certaine manière. Aussi, quand vous êtes émirien, vous avez pas mal d'avantages, c'est pour ça que le passeport émirien est extrêmement difficile à obtenir. Donc déjà, quand vous naissez émirien, le gouvernement va vous donner une terre, dépendamment de la puissance de votre famille, plus ou moins petite, et aussi elle va vous prêter de l'argent pour pouvoir construire votre maison. Donc là, on va pouvoir voir, bon là il n'y en a pas encore beaucoup, bientôt vous allez voir quelques villas. Aussi, quand vous êtes émirien, vous avez accès gratuit à tout ce qui est santé et éducation. Donc par exemple, si vous êtes un émirien, émirienne, vous voulez aller à la Sorbonne, c'est gratuit pour vous. Pas mal d'avantages. Ensuite, on me pose souvent la question comment ça se passe au niveau de... Ah oui, et petite parenthèse, pour ceux qui connaissent l'émission « Je viendrai dormir chez vous » ce soir. Oui, elle est connue cette émission. Comment il s'appelle ? Laurent, je sais plus. Bon, celui avec la chemise rouge et les caméras, il est venu dans ce quartier précisément. Il a essayé de se faire inviter dans une des villas et il s'est fait envoyer paître. Bah oui, bien sûr. Non, il a essayé quand même. Hein. On salue le toupet, mais au final, il s'est fait inviter par un monsieur népalais. Donc, il a pu voir du coup le côté moins bling d'Abu Dhabi. Aussi, on me demande au niveau des mariages comment ça se passe. Donc, dans la religion islamique, un homme peut se marier avec 4 femmes maximum. Sauf que la nouvelle génération de moins en moins se marie avec 4 femmes ou 2 femmes ou 3 femmes, ça dépend. Alors pourquoi? Parce que quand on se marie avec 4 femmes, il faut les traiter de manière égale. Donc par exemple, si une des femmes veut une Lamborghini, ben monsieur, vous allez devoir en acheter 4. Voilà. Donc c'est pour ça que la nouvelle génération le fait de moins en moins. C'est sûr. Oui aussi. Comme ça, vous l'achetez pour vous la Lambo. Bueno, señores, aquí a la izquierda se puede ver, este es el palacio del jeque Jalifa que murió el año pasado y esa es la entrada. Estamos pasando ahora por el lado del muro del jardín de este jeque y ahí se puede ver la puesta del sol también, que se ve la casa del jeque Jalifa y se puede ver estas fuentes que tenemos aquí y se puede ver esta parte amarilla, que es una cosa que se llama la cerámica francesa, y la cerámica francesa es un tipo de mosaico, son piezas pequeñas de vidrio que están puestas una al lado del otro y atrás ya muestran todo lo que quieren enseñar a la gente. Y un poco más adelante, a la izquierda, ya vamos a pasar por una mezquita que tiene los minaretos cuadrados, estos minaretos cuadrados que veremos ahí. Ya, ese es el mismo estilo marroquí de lo que hemos hablado cuando estábamos en la mezquita, cuando hemos dicho que la base del minareto es una base cuadrada. Aquí está, miren cómo es la base cuadrada. Es como si fuera la mezquita de Casablanca, ya hasta el segundo. Y aquí a la izquierda también se puede ver este jardín. Este jardín está en la oficina del vicegobernante de una vez, ahí. Una boda para la comunidad española. Entonces, si usted vive acá, en esa ciudad, y quiere enviar a los hijos para estudiar en español, como si fuera en España, aquí a la derecha, esa es la escuela española. Aquí está. Y miren cómo es el diseño, también la arquitectura. Y aquí a la izquierda, otra vez, ya nosotros estamos pasando por la oficina del jeque.
Nosotros vamos a pasar ahora sin parar para sacar fotos. Solo sacamos las fotos desde el bus. Vamos a parar enfrente del Palacio de los Emiratos, que fue construido por el jeque Zayed entre el 2001 y el 2004. El jeque ya murió en el 2004, por eso han aplazado la inauguración hasta el 2005. Es un palacio que fue construido para ser un palacio presidencial y también un hotel de 5 estrellas. Hasta el 2017, cuando ellos han inaugurado el nuevo palacio presidencial, el Palacio Blanco, que vamos a ver también, ¿vale? Entonces han dejado este Palacio de los Emiratos como un hotel normal, ¿vale? Y el Palacio de los Emiratos ya tiene como dos entradas, una entrada para los jeques y la otra entrada para los visitantes, los turistas, ¿ok? Cuando llegamos ahí también ya veremos que enfrente del Palacio de los Emiratos hay las torres de Etihad. Las torres de Etihad son 5 torres donde grabaron la película Fast and Furious, Rápido y Furioso, cuando un coche saltó de una torre y entró en la otra torre. También pasaremos por un poco más adelante a la derecha, no sé si pueden ver de acá o no, los que están a la derecha lo pueden ver muy bien, 2 torres que están conectadas juntas con un puente arriba. Ese es el complejo del San Reyes. Una torre es residencial y la otra torre es un hotel de 5 estrellas, pero el puente que conecta las 2 torres juntas es la suite más grande del mundo, 1400 metros cuadrados. Una sola noche le cuesta más o menos como 33 mil dólares a noche, ¿okay? Donde está en adelante a la derecha, y si estás a la derecha lo vas a ver muy bien, si estás a la izquierda vas a ver las torres de Etihad, las 5 torres de Etihad, ¿okay? Donde han grabado la película Fast and Furious. Y enfrente hay el Palacio de los Emiratos y también hay una torre alta allá a la derecha. Esa es la sede de la empresa más grande del país del petróleo, que se llama ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. Entonces esa es la petrolera de la ciudad de Abu Dhabi. ¿Okay? Alors, on va bientôt arriver au bout de la corniche, donc là vous n'allez pas vous en rendre compte, mais en fait on est à l'exact opposé de Minaport, là où est amarré votre bateau. Donc sur notre gauche, on va avoir 5 tours qui s'étendent. Ces 5 tours s'appellent les Etihad Towers, qui n'ont aucun rapport d'ailleurs avec la compagnie aérienne qui est rattachée à Abu Dhabi, donc Etihad Airways. À Dubaï, ça s'appelle Emirates Airways. D'ailleurs, Emirates fait partie des 3 meilleures compagnies aériennes au monde, mais celle-ci est à Dubaï. Etihad, malheureusement, on n'a pas fait le podium. Mais c'est pas grave, on en est quand même très fiers. Donc ces 5 tours ont été inspirés par ce qu'on appelle le khanjar, donc c'est un poignard omaillé qu'on retrouve d'ailleurs dans la culture émirienne. Durant les festivités, les hommes les portent du coup à leur hanche. Et ces 5 tours sont apparus dans un film qui s'appelle Fast and Furious. Je ne sais pas si vous connaissez. Fast and Furious, c'est connu quand même. Fast and Furious 6, on en est très fiers d'ailleurs. Pour une fois qu'ils n'ont pas choisi Dubaï, ils ont choisi Abu Dhabi. Donc on voit ces 5 tours qui apparaissent dans le film. On voit Vin Diesel qui passe d'une tour à l'autre en voiture. J'ai un ami, oui c'est celle-ci, c'est celle-ci. J'ai demandé à mon ami qui habite dans ces tours, est-ce qu'ils l'ont fait pour de vrai? Non, malheureusement c'était des effets spéciaux. C'est un peu décevant. Ensuite, juste devant nous, pour ceux qui sont à l'avant du bus, vous allez le voir en premier, vous avez l'entrée principale utilisée pour les VVIP, donc célébrités, famille royale, figures politiques, etc. Pour nous, les petits gens du peuple, pour accéder à l'hôtel 7 étoiles qui est juste devant nous, il y a une autre entrée. Donc l'hôtel qui est juste devant nous, c'est l'hôtel le plus luxueux qu'on a à Abu Dhabi, c'est l'Emirates Palace. On le nomme le 7 étoiles, mais officiellement c'est un 5 étoiles, ça n'existe pas 7 étoiles. L'histoire en fait, c'est un reporter qui est venu visiter Dubaï et Abu Dhabi, surtout le Burj Al Arab à Dubaï, l'Emirates Palace ici. Il a tellement été impressionné par le standing qu'on a ici qu'il a dit qu'il faudrait que ce soit des palaces 7 étoiles. Donc c'est pour ça qu'on le nomme le palace 7 étoiles. Il a plus de 300 suites, la suite la plus chère coûte 10 000 € la nuit. Pour ce prix, ouais, ça va, c'est des petites vacances tranquilles, 10 000 €, voyons, c'est rien. Et évidemment, pour ce prix-là, on vous traite comme un roi. À l'époque aussi, quand j'avais visité l'Emirates Palace, il y avait un distributeur de lingots d'or qui a été retiré. Je ne l'ai pas retrouvé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent acheter des lingots d'or. Mais bon, ça peut faire un presse-papier sympa.
Ensuite, sur le côté droit, vous avez un bâtiment qui paye pas trop de mine, qui est marron. Pourtant, ce bâtiment est important. C'est le premier quartier général de la compagnie ADNOC. ADNOC qui veut dire Abu Dhabi National Oil Company. Et juste à côté, la grande tour qui est juste à côté, c'est le nouveau quartier général de l'ADNOC Company. Donc ADNOC Company, c'est la seule compagnie pétrolière qui opère à Abu Dhabi. Vous ne verrez pas d'autres stations de pétrole que ADNOC. Et si vous regardez, vous avez les têtes de faucon. Tête de faucon qui est l'emblème de la compagnie ADNOC. J'en reparlerai un petit peu après des faucons. Entonces, señores, aquí a la derecha se puede ver la entrada principal del Palacio de los Emiratos, que es el hotel más lujoso aquí de la ciudad de Dubái. Y aquí a la izquierda también se puede ver las torres de teatro donde grabaron la película Fast and Furious. Y abajo se puede ver el concesionario de Aston Martin, el Grand Hyatt como hotel. Y también se puede ver aquí el otro hotel que tiene la forma de las plumas de un halcón. Y aquí a la derecha se puede ver el Palacio de los Emiratos con las fuentes que están abajo. Y un poco más adelante, cuando pasamos esta glorieta, ya vamos a pasar el frente de la entrada principal del Palacio Presidencial. Es un palacio donde no se duerme nadie ahí, solo un palacio donde van para las conferencias, meeting, encuentros. Ahí veremos también que todas las cúpulas están decoradas con oro y están cubiertas con mármol, y también ya veremos las fuentes que están ahí que tienen los mismos colores de la bandera de los Emiratos Árabes Unidos. Donc là on arrive au rond-point qui nous mène au palais présidentiel, donc le Qasr Al Watan, qui a été ouvert en 2017 et ouvert au public en 2019. C'est un des seuls palais présidentiels au monde qui est ouvert au public tous les jours. En France, l'Élysée est uniquement ouvert durant les journées du patrimoine. Donc celui-ci, vous pouvez aller le visiter, c'est très intéressant. Sur la droite, vous avez du coup l'entrée principale, encore une fois pour les VVIP. Nous, on passe derrière. Voilà, par la petite porte, la petite porte dérobée. Donc à l'intérieur, vous avez pas mal de salles à visiter. Ma salle préférée, c'est la salle des cadeaux présidentiels. D'ailleurs, venant de la France, on a pas mal de cadeaux qui ont été donnés du coup aux Émirats. On est pas mal copains avec eux. Profitez-en pour une fois qu'on est apprécié dans un pays. Profitez-en. Donc je reviens rapidement sur les faucons. Comme je vous l'ai dit, c'est l'emblème de la compagnie ADNOC. On a pas mal de faucons en fait qu'on voit un peu partout, et d'ailleurs on peut toujours en acheter de nos jours. Il y a une exposition sur le faucon qui se fait au moins une fois par an à l'ADNEC, à côté duquel on est passé. Donc quand vous obtenez un faucon, qui peuvent parfois vous revenir à plusieurs millions de dirhams, surtout les faucons blancs, c'est ceux-là qui coûtent le plus cher, vous allez aller l'enregistrer dans un endroit qui s'appelle Falcon Hospital. Donc l'hôpital des faucons, c'est un des seuls hôpitaux pour les faucons au monde, qui se trouve à 30 minutes de la corniche. Il a ouvert en 1999. Une fois là-bas, vous allez faire un check-up de santé normal. On va vous donner un petit passeport. Alors pourquoi est-ce qu'on vous donne un petit passeport? Ça a un rapport avec les compagnies aériennes. Donc comme je vous l'ai dit, on en a deux ici. Je ne vais pas parler du Qatar parce que le Qatar ne fait pas partie des Émirats, d'accord? Donc juste pour Emirates et pour Etihad, c'est les deux seules compagnies au monde qui vous laisseront voyager avec votre faucon. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, vu que vous avez payé plusieurs millions de dirhams pour votre faucon, il ne voyage pas en économie. Il voyage uniquement en business ou en première. Je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux, mais j'aimerais bien le voir un jour. Ensuite, sur le côté gauche, vous allez voir un espèce de cube en même temps qui fait triangle, et il y a une installation qui est pendue dans ce monument. Cette installation s'appelle The Founding Father Memorial. Donc il a ouvert en 2018 pour fêter les 100 ans du Cheikh Zayed. Si vous regardez les petites boules, alors dépendamment d'où vous vous trouvez, c'est censé dessiner le visage du Cheikh Zayed. Là vous pouvez le voir un petit peu sur le côté, c'est plus intéressant de le voir le soir. Le soir, ces installations qui sont pendues s'appellent la constellation. C'est encore une fois un petit clin d'œil à l'histoire des Bédouins. Donc quand on n'avait pas de Samsung, quand on n'avait pas d'Apple, on utilisait les étoiles pour pouvoir se retrouver. Donc la nuit, ça s'illumine. Et aussi ce qui est intéressant à Abu Dhabi, c'est qu'on a pas mal d'endroits où on peut visiter gratuitement. Donc vous n'avez pas à payer, cet endroit est gratuit. Et d'ailleurs au pied de ce monument, vous avez un jardin dans lequel vous pouvez trouver des informations sur les plantes qui étaient utilisées, notamment une plante qu'on appelle le miswak. Donc c'est une brindille qu'on va mâchouiller, ça va créer des petits filaments et vous allez pouvoir l'utiliser en tant que brosse à dents naturelle. D'accord? Donc là on va se diriger sur la gauche, et si vous regardez au milieu et au-dessus de la route, il y a des décorations. Donc ces décorations, c'est pas pour Noël, non. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps, ce n'est pas pour Noël, c'est pour le Ramadan, c'est ça. Ramadan qui arrive bientôt.
Et sur la droite, vous allez pouvoir voir la skyline d'Abu Dhabi. Donc c'est sûr que comparé avec Dubaï, on a beaucoup moins de tours, mais on en a quand même quelques-unes à notre actif et on en est fiers. Et en face de nous, le bâtiment qui est en forme d'arche. Vous êtes allé à Dubaï, ça va peut-être vous rappeler un hôtel très connu à Dubaï. L'Atlantis, c'est ça. Palm Atlantis, c'est une reproduction. Sheikh Khalifa a fait un petit caprice, il pouvait se le permettre. Sheikh Khalifa, c'est l'ancien président qui gouvernait juste après Sheikh Zayed. Quand il est décédé, c'est lui qui a pris la relève. Il a fait un petit caprice, il a voulu avoir son propre Atlantis. C'est arrivé. Il s'appelle Oryxos. Entonces, señores, aquí a la derecha se puede ver el skyline de la ciudad o el perfil de la ciudad. Aquí está. Y si giramos la cabeza un poco para la izquierda, se puede ver también, ese es el palacio del palacio presidencial. Y ahora ya llegamos al centro comercial, y al lado del centro comercial, cuando bajamos, ustedes van a ver un edificio que parece mucho al Hotel de Atlantis en La Palmera. Ese edificio es un hotel de 5 estrellas que se llama Rixos, ¿vale? Y también se puede ver esta torre de metal que tenemos allá a la izquierda. Esta torre de metal que tenemos es un restaurante giratorio que está también dentro del centro comercial. Cuando llegamos tendremos como 40 minutos dentro del centro comercial si ustedes necesitan ir al baño. Cuando entramos, apenas entramos a la izquierda, ¿vale? Hay el baño para las mujeres, a la derecha el baño para los hombres, está en fondo, un poco, hay que caminar un poco cuando entramos, ¿vale? Y si ustedes quieren comprar recuerdos, souvenir, pashmina, vestimenta, todos los tipos de los dátiles, las támaras, ¿ok? Todo está en el Carrefour, sí a la derecha, sí a la izquierda, hay escaleras para bajar y ahí se puede encontrar todo lo que ustedes están buscando, ¿vale? Entonces al final el punto del encuentro. Ok, entonces el punto del encuentro va a ser al lado del pescado que está enfrente de la entrada principal. Recién bajamos, ya vamos a ver muy bien dónde está este pescado. Tendremos como 40 minutos y luego nos vemos a este lugar, a la entrada principal.